Yo, salut tout le monde, c'est Isparing, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de rapides changements qui vont avoir lieu sur le patch 7.14. Il va arriver dans plus ou moins 1 ou 2 semaines, mais il y a déjà des infos qui ont été tèges par Riot. Du coup, on va voir vite fait. Surtout, on va s'intéresser au changement de la létalité. Il y a tous les items létalité qui ont été changés quasiment. Et du coup, on va voir si c'est mieux ou pas que l'ancienne létalité. On va voir aussi quelques changements sur les persos, mais ça on s'y attendra plus quand le patch sera officiel en gros. Et voilà, on va regarder 2-3 autres items qui ont été touchés. Donc, du coup, vite fait, on va regarder Caitlyn. Donc le baisse de la vitesse d'attaque par niveau, ça passe de 4 à 2. Donc il nerf Caitlyn encore une fois, parce que Caitlyn était toujours trop forte malgré le nerf du Runan. Il y a déjà un nerf Kayn, donc Kayn qui est disponible sur le PvE, qui sera disponible sur le patch 7.14. Il décide déjà le nerf parce que le perso est trop fort apparemment sur le PvE. Bon, Ramus, pièce antique, statique. Bon, ça c'est des nerfs majeurs. Oh, par contre, ah si, c'est un gros nerf du statique, ça par contre. Baisse de la vitesse d'attaque, ça va passer de 30% au lieu de 35%, et ça infligera plus 60% de dégâts bonus aux sbires. Ça veut dire qu'il y aura un beaucoup moins gros clean wave avec statique, donc du coup, ça sera bien moins intéressant de le prendre en gros, comparé canon ultra rapide et au descend fantôme. Bon, Garen, Taric, ça on va pas trop s'y attarder, on lira ça dans 2 semaines. Fiora, un légionnaire qui est prévu, ça va être le baisse de la vitesse de déplacement pour son passif. Pour son ulti, elle disposera plus du bonus de MS octroyé par son passif, en gros quand vous tapez les marques de son ulti. Il y a un nouvel item aussi qui va être ajouté sur page 7.14, c'est la veste de ronce, donc, qui coûtera 900 gold, qui sera fait à partir d'armure d'étoffe, une autre armure d'étoffe et des gold. Donc ça donnera 35 d'armure. Le passif, c'est lorsque vous êtes touché par une auto-attaque, vous renvoyez 25 de dégâts magiques, infligeant hémorragie à l'attaquant pendant 1 seconde. Donc d'accord, apparemment c'est la nouvelle Thorn Mail, en gros. Ça me fait penser à ça, sauf que ça coûtera que 900 gold et donnera 35 d'armure pour ce passif, ce qui me semble vraiment énorme en gros. Et du coup, ils vont rework la côte épineuse. Ça se construira désormais avec la veste de ronce, qu'on a vu ci-dessus, cristal de rubis, maille du gardien et des gueules. Donc ça filera 250 points de vie. Donc ça file déjà maintenant des points de vie, alors qu'avant ça en filait pas. 75 d'armor. Épine, lorsque vous êtes touché par une auto-attaque, bon ça c'est le même passif que la veste de ronce. Passé unique assez froid, lorsque vous êtes touché par une auto-attaque, vous réduisez la vitesse d'attaque de l'adversaire de 15% pendant 1 seconde. Donc ça me fait penser un peu à un cœur gelé, plus du coup la nouvelle veste de ronce. Je pense que la côte épineuse sera énormément faite, surtout contre euh, les AD carry, hein, j'ai envie de dire. En général, tous les AD carry sont impactés par ce up. Donc je pense que les tanks vont se donner à cœur joie de faire cet item contre tous les AD. Bon, Diana, Udyr, Alistar, Singed, Yorick, il y a énormément de changements qui ont été annoncés. Update de Diana, d'Udyr. Tous les sorts de Singed ont été retravaillés sur le patch 7.14, etc. Bon, ça, on verra ça plus tard. Donc, du coup, Tractar, un des premiers items d'étalité qui a été touché. Donc, ça baisse le coût de 250 gold, ça passe de 3000 au lieu de 3250. Il nerf les dégâts, ça perd 5 d'AD, mais vous avez 10% de CDR en plus. Supprimer la vitesse de déplacement hors des combats passe de 20 à 0, donc il n'y aura plus de MS, par exemple si vous voulez décaler sur les autres lanes, ce qui semble du coup moins intéressant. On dirait que Riot veut réduire les assassins à leur lane et les empêcher de décaler sur les autres lanes, peut-être pour limiter le snowball aussi. Passif unique, du coup, les dégâts à l'impact ont été modifiés, ils passent de 75 plus 200% de létalité, dégâts bruts à 120, à 150, 210 de dégâts physiques selon le niveau. Les dégâts à l'impact ralentissent de 99% en 0,25 secondes. Ok, bon, ils ont un peu changé le passif, du coup il faut
plus que ça soit un item de 1v1 apparemment. Pourquoi pas le slow de 99%. Je pense pas que ça sera vraiment super utile puisque l'assassin s'il veut te tuer il a pas besoin d'un slow de 99%, mais pourquoi pas. Manteau de la nuit du coup, deuxième item, ça baisse aussi le coût de 200 gold, mais maintenant ça offrira 300 PV et la vitesse de déplacement hors des combats était elle aussi supprimée, l'ARM aussi. Du coup ça serait bien moins intéressant de les faire contre les compos AP. Mais du coup ça offrira toujours le shield que ça offrait comme une Banshee. Et du coup la drague du braconnier à dague dentelée, il y a un nouveau passif. Après avoir tué un ennemi votre prochain sort de dégâts infligera 50 dégâts physiques bonus. Donc ça aura 30 secondes de CD, donc encore des dégâts à l'impact, comme la Draktar, hein, c'est normal, ça se fait avec la même chose. Et supprimer la vitesse de déplacement en dehors des combats, forcément. Recette de présage de rendu 1, ça a été un peu modifié, vie augmentée de 50. Et Yumu, ils augmentent le prix de 100 pour la vitesse de déplacement hors des combats augmentée. Donc en fait, ils réduisent la vitesse de déplacement des Draktar et de Manteau de la Nuit pour augmenter celle de la Yumu. C'est-à-dire qu'on fera obligatoirement Yumu sur les assassins style Z, et que après, du coup, on pourra faire Draktar. C'est un peu un équilibrage des items létalité. Je sais pas si c'était nécessaire, puisque au final, on n'en voit plus trop. Déjà, par exemple, les persos sur lesquels on fait, c'est genre Talon, Z, potentiellement Riven et encore. Mais du coup, ouais, on n'en voyait pas non plus énormément, donc je sais pas si c'est vraiment utile ce petit changement, enfin bref. Donc du coup, la létalité, désormais la létalité est calculée en fonction du niveau du champion qui possède les items, et non plus de celui qui est attaqué. Donc ça réduira forcément le snowball, puisque potentiellement c'est fait sur les assassins, et du coup les assassins ont tendance à focus les ADC qui ont forcément un moins haut level qu'eux. Donc ça fera forcément moins de dégâts qu'avant. Ils veulent permettre aux ADC de pouvoir plus résister aux assassins, je pense. Et du coup, petit dernier changement minime, mais qui va nous faire bien rire, je pense, c'est le smite, qui peut désormais être utilisé sur les monstres moyens. C'est-à-dire qu'on peut par exemple l'utiliser, si je dis pas de conneries, sur les Krugs deuxième évolution, on va dire. Quand vous finissez le premier Krug, il y en a un deuxième, et du coup, on pourra le smite. Bon, ça pourquoi pas, c'est Riot qui décide de ça, enfin bref. Enfin bon, voilà, c'est tout pour le patch 7.14, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du mini rework de la létalité, etc. Et puis je vous fais des bisous, ciao.